Quelle grâce, quelle faveur de nous retrouver dans sa présence. Quelle grâce d'être compté parmi les vivants. Lui qui crée en nous le vouloir et les faire. Peuple de Dieu, ce matin, le Saint-Esprit nous précède encore une fois dans la prière. Il nous conduit, il nous parle, il nous fortifie et il nous équipe. Commençons cette semaine avec la parole de Dieu dans Ésaïe 54, 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. C'est ainsi que leur droit leur vient de moi, dit l'Éternel. Bien-aimé, ce n'est pas Dieu qui va condamner la langue qui s'élève contre toi. C'est toi. Il t'a donné l'autorité spirituelle pour déclarer, rejeter et annuler toute parole malveillante, toute parole maudite, toute voix qui ne vient pas de lui. Ce matin, Dieu te dit, je t'ai donné ma parole. À toi maintenant de condamner ce qui n'est pas conforme à mon cœur. Toute parole de malédiction, toute parole de honte, toute parole de rejet, tout mensonge sémé contre toi, reçois maintenant la force spirituelle pour les renverser dans le nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, Dieu nous a donné autorité. Il est dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien. Quelqu'un peut dire avec moi rien? Rien ne pourra vous nuire. Tu n'agis pas par tes propres forces, mais au nom de Jésus-Christ. C'est ton héritage. L'héritage du racheté, c'est l'autorité. Ce matin, Dieu transforme la malédiction en bénédiction. Souviens-toi de l'histoire de Balaam et Balak. Nombre 22, 24. Balak avait payé Balaam pour maudire Israël, mais Dieu a refusé d'écouter. À la place, il a transformé la malédiction en bénédiction, car Israël était aimé de Dieu. Balaam lui-même a été obligé de déclarer, comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? Il y a des gens qui te maudissent en secret, mais ne comprennent pas comment tu continues à avancer. Certains même se réunissent et disent, cette fois-ci, si on le croise, on va l'insulter comme jamais. On va lui dire ces 4 vérités. Mais une fois en face de toi, leur langage change soudainement. Ils commencent à te flatter. Mais comment fais-tu pour être toujours aussi belle, toujours aussi calme, toujours en réussite? Et pourtant, dans les secrets, ils t'avaient déjà maudit. Écoute, leurs malédictions ne tiennent pas. C'est pour cela qu'ils changent de discours. Car Dieu a fermé leur bouche. Oui, les Balaam de ta vie changeront de langage. Ils seront confus dans la honte au nom de Jésus. Ils se diviseront eux-mêmes, se disputeront entre eux. Ils diront, comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? Comment la malédiction atteindrait-elle celui que Dieu a déjà béni dès le matin? Je déclare ce matin au nom de Jésus que tes ennemis changeront d'avis. Ils te tueront dans leurs assemblées la nuit. Mais au matin, ils te verront poser tranquille en train de prendre une bonne tasse de café dans ton bureau. Béni en paix dans la gloire de Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que c'est lui qui est béni de l'Éternel. Aucune langue ne peut le renverser. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. C'est ton héritage, dit l'Éternel. Pas maman Nathalie, dit l'Éternel. Dieu n'a pas aperçu d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. Bien-aimé, Dieu ne te condamne pas. Dieu n'a aperçu d'iniquité en Jacob. Il n'a aperçu d'iniquité dans ta maison. Il ne voit point
d'injustice dans ta famille. Voilà ce que Dieu fait pour toi ce matin. Il change toute malédiction, même prononcée dans les secrets, en bénédiction. Quand ton nom est mentionné dans les ténèbres, le sang de Jésus parle plus fort. Frères, sœurs, il y a de voix qui veulent dominer dans ta vie. La voix de la menace, la voix du chantage, la voix de la manipulation, la voix qui t'annonce constamment le malheur, cet appel qui te trouble, ces messages qui volent ta paix. Il existe des appels, dès que tu les reçois, t'enlèves la paix, t'enlèves le sommeil. C'est comme si la voix du diable s'exprimait à travers cette personne. Mais ce matin, la voix du Saint-Esprit prend la place. Dans ta maison, dans ton esprit, c'est la voix du Seigneur que tu entendras et non celle de la peur. Au nom de Jésus. Demain, par la grâce de Dieu, nous parlerons de la voix de Jézabel. La voix de Jézabel qui a poussé Élie à fuir dans le découragement. Ces voix qui créent la dépression, le stress et le désespoir seront dévoilés et brisés au nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus, merci. Tu es monté à la croix pour nous précéder. Tu as versé ton sang. Tu as déchiré le voile. Tu as exposé les puissances des ténèbres. Tous les esprits sataniques, les sortes, les autels occultes n'ont plus d'accès à nos vies car nous sommes à toi. Je déclare toute puissance occulte, tout blocage dans ta vie, toute stérilité, toute pauvreté, tout rejet est brisé maintenant au nom de Jésus. Écoute-moi, tu es béni, tu es comblé, tu es libéré, tu es sanctifié au nom de Jésus. Déclare après moi. Dis, je suis béni de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Dis-les à vos fois. Dis, je rejette toute parole négative prononcée contre ma vie. Bien-aimé, répète encore avec conviction. Ma maison est protégée. Mes enfants sont couverts par le sang. Mon esprit est comblé. Mes pensées sont renouvelées. Toute maladie, toute oppression nocturne, tout cauchemar, toute sirène des eaux est brisée maintenant par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Bien-aimé, répète, je suis l'épouse du Christ. Personne ne me touchera. Dis-le avec foi, parce que quand tu déclares comme ça, quelque chose se passe. Dis, personne ne me touchera, car je suis mise à part. Je marche dans la victoire, la puissance et la paix du Seigneur au nom de Jésus. Bien-aimé, tu es entré dans cette semaine par la prière. Tu as bien fait. Ne laisse plus aucune voix étrangère voler ta paix, ton autorité ou ton héritage. Dieu dit, ne crains pas, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Tu es son troupeau. Quelqu'un dit amen. Son héritage, j'entends un amen. Son bien précieux. Dis amen 3 fois. Amen, amen, amen. Écoute-moi, bien-aimé. La malédiction s'écarte de ta maison et la bénédiction t'inonde de toutes parts. Tu es comblé, tu es fortifié, tu es rempli de grâce. Au nom de Jésus-Christ, que cette semaine soit une semaine de paix, de guérison, de révélation et de victoire. Au nom de Jésus, je bénis chaque jour de ta semaine. Lundi a été le jour de la parole et de la révélation. Mardi est le jour de la confirmation divine. Mercredi, tu recevras de nouvelles forces. Jeudi, la grâce de Dieu renversera tout plan de l'ennemi contre ta vie au nom de Jésus. Vendredi, tu entreras dans la présence de Dieu avec puissance. Samedi, tu récolteras de fruits spirituels. Dimanche, tu élèveras la voix dans la louange pour ce que Dieu a fait en ce mois de juin. Je déclare que cette semaine est bénie, sanctifiée, dirigée par le Saint-Esprit. Aucune arme formée contre toi ne prospérera. Aucune parole maudite ne tiendra. Tu es sous le sang de Jésus. Tu es protégé, entouré, gardé et conduit dans sa paix. Ta maison est bénie, ton travail est béni, tes pensées sont renouvelées, ta santé est préservée, ton esprit est fortifié. Tu verras la gloire de Dieu chaque jour de cette semaine au nom de Jésus-Christ. Et rappelle-toi, nous sommes dans la saison de gloire. C'est vendredi 27, donc dans 4 jours seulement, nous avons notre grande nuit de prière mensuelle. Heure, 23h juste, Canada, États-Unis, 4 heures juste,
Kinshasa. Je te rappelle le thème, car c'est ton temps. Briser les paroles de malédiction sur ma vie. Pourquoi pas ma famille? Gloire au Seigneur. Mais là, ça serait la première partie. Nous allons entrer dans une saison de délivrance, de brisement et de restauration. Le Saint-Esprit va exposer, renverser et libérer. C'est la première partie d'un programme puissant que nous poursuivrons aussi en juillet. Ne manque surtout pas ce rendez-vous divin. Prépare ton cœur, ton esprit et circuler l'affiche. Invite les bien-aimés. Fais circuler l'annonce. Invite les bien-aimés. L'affiche est déjà publiée avec tous les détails à vendredi dans la présence glorieuse de Dieu. Que la paix et la puissance du Saint-Esprit soient avec toi et que les balames de ta vie changent de langage. Qu'il te bénisse à la place de la malédiction. Tu es béni. C'était bien l'humble servant de l'Éternel, Maman Nathalie Lokola. À demain pour poursuivre avec la voix de Jézabel qui a poursuivi Élie jusqu'à l'envoyer dans le désert. God bless you all. Bye bye.